Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue, vous qui êtes poisson, ascendant poisson, qui avez votre lune en poisson en ce mois de juillet 2019. Médium, thérapeute, praticienne holistique, écrivaine canal, vous avez sous la vidéo mon site web, ma page Facebook. Si vous désirez de plus amples informations, vous avez également mes coordonnées téléphoniques, n'hésitez pas à me contacter, à me téléphoner si vous voulez un rendez-vous pour une consultation en médiumnité pure par téléphone. Alors bien écoutez, j'organise le concours de la fête de l'été, le 21 juin verra un gagnant pour une voyance en médiumnité pure. Et je vous invite à vous abonner si ce n'est fait pour participer à ce concours. N'oubliez pas aussi de mettre un pouce pour que la vidéo soit vue par le plus grand nombre. Et je vous en remercie et je vous remercie également de tous vos commentaires. Alors, en ce mois de juillet pour vous poissons, ascendant poisson qui avait la lune en poisson, et bien avec Iode, on parle de semences et de récolte, de semences de l'univers, de semences aussi de dons pour donner, mais c'est les graines que l'on a semées dont on va avoir la récompense. On est dans une certaine générosité. Et je vais vous lire dans le livret ce qu'il est écrit dans le livret de Franck Laloux, ce tarot de Franck Laloux. Iode, qu'est-ce qu'il nous dit Iode? Il nous dit tout simplement que la générosité de Iode peut avoir des effets pervers, comme une grande dispersion et un manque de discernement dans les choix nécessaires à la vie. Elle peut engendrer un excès de contrôle et de pouvoir sur les autres. On donne parfois trop pour masquer ses propres vides. Mais c'est quand même Iode, une carte de générosité et de protection. Elle ne peut que donner sans retenir. On parle de Iode, la main qui crée, qui donne, le signe de la puissance de Dieu. C'est la plus petite lettre de l'alphabet, mais elle est présente dans toutes les lettres de l'alphabet hébraïque. Elle commence le nom sacré de Dieu. C'est la graine de toute manifestation. Donc, écoutez, j'augure que ce que vous allez semer va pousser, que vous allez récolter de beaux fruits. Mais en tout cas, soyez dans un don, mais dans un don qui fait qu'il soit en équilibre. Ne soyez pas trop dans le don, il faut toujours qu'il y ait l'équilibre entre le donner et le recevoir. Alors, on va continuer avec le tarot perdu de Nostradamus et le hiérophante. Le hiérophante, c'est le pape dans le tarot de Marseille. Le hiérophante peut parler d'un mariage, d'une union. Mais le hiérophante, c'est aussi la sagesse, la connaissance. Le hiérophante, il sait, il a appris, il est dans l'union, dans l'équilibre. Il est aussi dans le pardon, dans l'inspiration. Il reçoit de l'univers des messages qu'il peut retransmettre dans la matière. C'est une carte immense de sagesse et c'est de la sagesse dont il va falloir que vous ayez besoin en ce mois de juillet. Cette sagesse que vous avez quand même travaillé, que vous avez fait grandir dans ce monde de belles choses dans votre vie. Eh bien, la sagesse va être quelque part aussi dans ce mois de juillet pour vous comme une énergie importante à conserver et à garder en ligne de mire, parce que vous avez avec ce 8 d'étoiles, eh bien comme un emprisonnement, peut-être avez-vous eu des soucis, des souffrances, des difficultés, et c'est vous qui peut-être allez vous emprisonner. On est en prison que quand on le veut bien. Et là, on vous demande de ne pas être trop dans l'isolement, de sortir de votre isolement. Pourquoi? Parce que si vous pensez avoir les pieds et mains liés dans une situation, qu'elle soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel, eh bien, il va falloir que ce soit vous qui vous délivrez. Il faut sortir de cet isolement, de ce retrait. Vous êtes en prison, vous êtes en souffrance, peut-être pour certains, peut-être malade, confiné à la maison. Alors, bien sûr, c'est pas facile toujours, mais il va falloir garder confiance, être dans la générosité de cœur et y aller. Parce que, bien sûr, avec ce 3 d'étoiles encore, on est quand même dans une demande de courage, parce que c'est un carrefour de vie. Il y a des disputes, il y a peut-être pour certains des ruptures, il y a des mariages peut-être pour certains, on l'a vu, mais il y a aussi peut-être pour certains des ruptures, il y a des souffrances. Alors peut-être des souffrances anciennes qui remontent à la surface et qui font qu'elles vous empêchent d'avancer, mais il va falloir guérir, sortir de votre isolement, aller de l'avant, vous faire confiance, être généreux bien sûr, tout en restant dans l'équilibre, accepter de recevoir, ne pas vous renfermer, parce que si vous vous renfermez, vous ne recevrez pas. Être toujours dans cette ouverture d'esprit, de corps et d'âme et de cœur, parce que le 8 de soleil, ensuite, regardez,
parle que c'est le repos, le répit après les épreuves. On peut retomber amoureux pour certains, on peut retrouver des belles opportunités de vie pour d'autres, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Et là, on voit ce que, comment dire, on a une vision éclairée de ce que l'on recherche, que ce soit en amour, en amitié ou dans le travail. Parce qu'on a fait un peu un bilan, peut-être également, en s'isolant, pourquoi pas. Et maintenant, on est prêt à se relancer dans la bataille de la vie, à recevoir les belles choses, les récompenses. Et on peut parler aussi de signature pour certains, de signature de maison, de contrat. Les choses vont de l'avant. Il y a un développement de la situation, il y a des choses qui se passent, une énergie. Et on est avec ce 11 de sphère comme un éternel apprenti de la vie, des choses. On a envie d'apprendre, de connaître, de savoir et de s'ouvrir encore pour partir peut-être dans un combat, oui, un combat de la vie, de la vie, de l'amour. On veut apprendre, on veut apprendre, on veut peut-être apprendre de nouvelles choses. Si on a vécu des expériences difficiles et douloureuses, on est encore ce combattant et en tout cas cet éternel adolescent qui veut encore apprendre, qui veut apprendre parce qu'il a confiance en la vie, en lui-même et aux belles opportunités d'amour, de travail, de vie simplement, dans toutes ses formes et ses facettes que l'on peut recevoir. Et avec ce 1 de soleil magnifique, on est guidé comme Moïse dans le désert parce que on est éclairé dans les ténèbres et là il y a un soutien, on trouve des solutions aux problèmes, on est éclairé, on est guidé, on est dans l'action, on est dans le mouvement, dans la réussite. Pour certains il y aura peut-être d'une naissance d'un enfant ou alors pour d'autres d'une naissance d'un projet, d'un nouveau projet de vie à deux, d'un nouveau projet de vie dans le milieu professionnel. On a confiance en soi, mais on est un peu encore dans le retrait parce qu'avec cette carte il y a des choses peut-être qui sont encore qui ne fonctionne pas, ou peut-être vous sentez-vous peut-être mal compris, incompris, vous vous isolez encore, vous allez faire comme un répit encore pour réfléchir, pour peut-être trouver un moyen de repartir dans la bataille avec cette carte du 5 d'étoiles, parce que c'est une carte de retrait, mais pour repartir, pour trouver de l'aide, pour trouver des situations nouvelles, des partenariats peut-être dans le travail, ou peut-être vous retrouver vous-même dans ce que vous voulez faire, toujours dans une recherche d'équilibre. Et parce qu'après vous allez vous repartir, regardez, vous allez repartir en tournant le dos au passé, comme ce fou qui avance confiant et insouciant parce qu'il a envie de s'ouvrir, il a cet esprit qui le guide, l'univers qui le guide et il sait qu'il va réaliser de belles choses et qu'il va vers son avenir, confiant dans ses talents, ses capacités, vous allez l'être et surtout ne pas avoir peur, on vous dit ne pas avoir peur, allez-y, vous avez tout pour réussir, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel, dans toutes les facettes de votre vie encore, parce que vous avez confiance, vous n'avez pas peur, vous êtes guidé aussi, et je vous le remontre si je retrouve la carte période, la main de Dieu qui est là, qui vous protège, qui sème sur votre chemin tout ce qui vous appartient de recevoir et que tout ce que vous avez semé aussi qui vous revient et vous êtes confiant et vous allez trouver une certaine abondance avec cette carte magnifique du 6 de sphère parce que les choses viennent à vous. Alors on parle de richesse matérielle mais aussi de richesse de cœur, d'abondance et on vous dit dans cette abondance que vous recevez de la redonner bien sûr dans l'équilibre. On avait vu qu'il ne fallait pas tout donner par peur de manquer, par peur de manquer de gens autour de soi, par peur de manquer d'amour, pas peur de manquer d'amitié. Non, il va falloir donner, mais dans la justesse, l'équilibre, parce que vous allez recevoir l'abondance. L'abondance est là. Et tout ça se passer en douceur, parce qu'avec cette carte du 8 de sphère, vous êtes dans la douceur et l'équilibre. On vous demande en tout cas de l'être, de ne pas être maladroit dans vos discours, dans vos réalisations, dans ce que vous faites, d'être dans la réflexion, d'être posé, parce qu'il y a des résultats positifs pour vous. Et ensuite, on a le 11 de soleil. Alors le 11 de soleil, il va se passer des choses extraordinaires, vous allez avoir des messages, des gens qui vont venir vers vous, des nouvelles extraordinaires, peut-être de nouvelles amitiés, des nouvelles opportunités de travail. C'est la merveille, ce 8 de soleil, c'est comme un cadeau merveilleux que l'on n'attend pas, il va se passer des choses extraordinaires. Avec ce 11 de soleil, eh bien on parle de fidélité aussi, de surprise, de nouveauté.
Vous allez être émerveillé parce qu'il y a comme une idée de génie aussi. Peut-être même est-ce vous qui allez avoir une idée de génie pour un nouveau projet. Il y a des choses magnifiques, il y a une ouverture extraordinaire, c'est très très solaire comme on le voit. Et vous allez être impatient de réaliser tout cela, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Vous allez trépigner parce qu'il y a peut-être des retards, tout de même, même s'il y a des nouvelles extraordinaires, il y a des retards, des ajournements, tout ne peut pas se faire tout de suite. Vous avez la force et les talents, vous le savez, vous trépignez parce que vous voulez vous lancer dans l'arène, vous voulez y aller. Et avec le 7 de sphère, ensuite, regardez, cette carte est très belle. Il y a comme une grâce divine, une récompense des efforts, une récompense de son travail. Il y a l'argent qui rentre, il y a des choses belles qui arrivent vers vous, ce sont des récompenses, toutes ces formes, on peut tout imaginer. Vous êtes bénis. Et dans tout cela, eh bien, il y a peut-être encore des petits conflits avec vous-même, avec quelqu'un, peut-être. Alors on se demande pourquoi. Là, il y a une personne là, qui regarde deux personnes qui sont un peu en discussion, un peu dans l'agressivité, l'incompréhension, et on se demande pourquoi, parce que tout vous réussit, tout est là, bien sûr, il y a des ajournements peut-être, encore de la patience à avoir, mais tout est là pour vous. Et regardez, c'est magnifique, le 6, regardez, c'est le voyage, la nouveauté, un nouveau chemin, le nouveau pays. Alors là, on vous dit, lâchez les vieilles idées reçues, laissez tomber ce qui ne vous correspond plus, prenez ce qui vous correspond et toutes les belles choses qui vous arrivent, parce que là, vous êtes guidé vers votre nouveau pays, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel, il va y avoir des nouvelles choses. En tout cas, la vie vous donne de belles choses, prenez-les, acceptez-les et lancez-vous, allez-y. Parce qu'il va y avoir des changements de lieu de vie, de lieu de travail. Il y a vraiment les changements que vous attendiez, peut-être des changements que vous attendiez depuis longtemps, pour lesquels vous aviez semé, bien maintenant vous récoltez. Vous aviez semé, Yod, la main de Dieu sème aussi pour vous, vous accompagne. Et vous êtes dans la réussite complète, dans la récompense, dans la récolte. On parle de récolte de moissons et de nouvelles avancées. Et on vous dit, avec la maîtrise de l'amour, vous n'êtes responsable que de la moitié d'une relation. Regardez cette carte qui est très très belle et qui vous dit, chaque relation comporte deux moitiés, mais vous n'êtes responsable que de la vôtre. Ce n'est pas à vous qu'il revient de contrôler l'autre moitié. Respectez l'autre moitié et la paix régnera toujours dans cette relation. Et on a vu là que peut-être avec cette carte du 7 de sphère, il y avait peut-être un bis là, comment on dit, peut-être des incompréhensions. Eh bien écoutez, restez campez sur vos positions si vous pensez qu'elles sont justes. Et puis voilà, gardez toujours quand même l'équilibre. Et bien s'il y a des discordes, peut-être il va y en avoir, peut-être des incompréhensions, et bien sachez que chacun a le droit de s'exprimer et a sa part de responsabilité. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de juillet pour vous qui êtes poisson, ascendant poisson et qui avez la lune en poisson. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse à tous et je suis à votre disposition si vous le désirez en consultation privée. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo. À très bientôt. Bye bye.